Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, était le week-end dernier à une messe d'action de grâce organisée en son honneur par sa maman. Et lors de cette messe d'action de grâce, Samuel Eto'o a tenu un discours qui n'est pas du goût de tout le monde. Et nous en parlons sur ce plateau. Bonsoir Yannick Renaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés qui nous regardent ce soir. Bonsoir chers internautes et bienvenue sur la chaîne On Air Media. Dans cette nouvelle émission, nous parlons de la dernière sortie du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Et c'est l'occasion pour nous de vous inviter. Vous êtes une entreprise ou un particulier, vous souhaitez communiquer sur vos produits et services, n'hésitez surtout pas à nous contacter via le numéro de téléphone plus 237 697 82 49 50. Publicité, positionnement de produits, n'hésitez surtout pas. Yannick Renaud, une messe d'action de grâce a été organisée par la maman de Samuel Eto'o le week-end dernier. Une messe en son honneur a été organisée et lors de cette messe, le président de la FECAFOOT a fait un discours. On va peut-être aller point par point sur les différents aspects de ce discours-là. Il dit, on parle de moi parce que je suis meilleur. Il faisait référence à toutes ces personnes sur les réseaux sociaux qui critiquent à longueur de journée ses actions, ses moyens de faits et gestes. On a comme l'impression que ton fils semble surpris qu'on parle de lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2024, il ne doit plus être surpris qu'on parle de lui. Aujourd'hui, en 2024, il ne doit plus être étonné de se rendre compte qu'il fait l'objet des commentaires ou des actualités. C'est-à-dire que, en fait, quand il fait ça, quand il dit ça, il donne l'impression que c'est maintenant qu'il découvre qu'il est important. Mais Samuel Eto'o... C'est maintenant qu'il découvre qu'il est une personnalité publique. Chaque personnalité publique, quel que soit son domaine, qui est présente sur les réseaux sociaux, qui est présente dans l'actualité, c'est forcément qu'on parle d'elle. Donc chaque personnalité publique est au courant que quand on fait ce geste, justement, il y a des relais mais sur les réseaux, soit dans les médias. Mais Yannick Renaud, dans la sortie de Samuel Eto'o, on a plutôt l'impression qu'il critique ces sorties qui sont très souvent malsaines. Parce qu'on a les médias qui sont spécialisés. On a décidé point par point. Nous sommes encore au niveau où il dit qu'on parle de lui parce qu'il est le meilleur. Et je dis qu'il ne doit pas être étonné d'être au cœur de l'actualité, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans les médias. Et ce n'est pas forcément parce qu'il est meilleur qu'on parle de lui. Il y a un moment donné où les gens parlaient de lui parce qu'il était le meilleur. Même jusqu'aujourd'hui. Laissez-moi développer. Il y a une période, il y a une époque où on parlait de Samuel Eto'o parce que justement, il était le meilleur, il faisait partie des meilleurs à travers le monde. C'est-à-dire que, voilà, le Samuel Eto'o du Barça, de l'Inter, meilleur attaquant africain, pendant bien longtemps, ballon d'or africain, alors meilleur joueur africain de l'année à 4 reprises. Ça, oui, il était le meilleur. Il était le meilleur buteur de certaines CAN, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, en ce moment-là, on en parlait seulement en termes de football, but. Mais vous pensez qu'aujourd'hui il n'est plus le meilleur? Il est peut-être, il est même le meilleur footballeur africain de tous les temps. C'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important. Moi, je ne suis pas là pour chercher à savoir si Eto'o est le meilleur ou pas. Je suis en train de dire que par rapport justement à ce qu'il a dit, on parle de lui parce qu'il est le meilleur. Aujourd'hui, c'est pas, justement, je suis en train d'y arriver. C'est-à-dire qu'on a parlé de lui pendant longtemps parce qu'il était le meilleur, parce qu'il a été un des meilleurs à travers le monde. Mais aujourd'hui, particulièrement, 2024, beaucoup de médias et de réseaux sociaux et voilà, de plateformes parlent de Samuel Eto'o ou d'internautes parlent de Samuel Eto'o parce qu'il est personnalité publique. Même après sa carrière de footballeur, il a une carrière de manager d'une fédération sportive. Et parlant de manager de la fédération, on se souvient qu'il y a une organisation qui avait décerné à Samuel Eto'o le prix de meilleur président de la fédération camerounaise de football de tous les temps. Non. C'est une continuité. Même après sa carrière footballistique, il reste toujours au sommet, Yannick Renaud. Ça, c'est du folklore. C'était même pas une organisation en tant que telle, c'était toujours des gens de la fédération, c'était des collaborateurs. Non, on ne pouvait pas dire ça. C'est pas important, c'est pas magique, on ne peut pas s'accrocher sur ça pour dire quoi que ce soit. Parce que, et ça arrivait même. Ça fait quand même un élément. Écoutez, souvent c'est mieux, on avait dit aux gens. C'est un élément à ne pas négliger, non, il faut c'est un prix qui a été décerné.
Non, c'est ce qu'on appelle la danse du ventre. Ça, c'est les Atalakou. Parce que ça arrive même après, ça arrive même moins d'un an après son élection. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. C'est-à-dire que quelqu'un est élu en décembre 2021, pardon. Et au courant de l'année 2022, on a déjà vu ces actions avaient déjà marqué, ces actions parlaient déjà. On ne peut pas demander. On sait que dès le départ de Samuel Eto'o, on ne peut pas demander aux gens d'attendre la fin du mandat de quelqu'un pour évaluer et accepter que à moins d'un an, moins de 12 mois, on vient donner un trophée à quelqu'un en disant qu'il est le meilleur président de l'Afrique de tous les temps. Ça ressemble. Ces actions avaient impacté, ça avait marqué. Attention. Donc, je n'ai pas terminé. Je suis en train de dire, oui, avant, les gens parlaient des Samuel Eto'o, c'était le meilleur, on parlait beaucoup plus du terrain, football. Aujourd'hui, on en parle parce que c'est le président de la fédération camerounaise de football. Il faut savoir que si, après sa carrière, Eto'o s'était retiré, s'était effacé, était allé rester dans son coin quelque part, comme beaucoup de footballeurs qui le font et qui ont une carrière bien remplie et qui préfèrent juste rester en retrait et manger leur argent tranquillement et peut-être développer des projets dans le football, de incognito, c'est-à-dire que ni venu ni connu, dans le silence en catimini, personne ne parlera de lui, c'est-à-dire qu'il serait moins, évoqué, il serait moins critiqué, des gens parleraient moins de lui. Mais il a choisi, et c'est tout à son honneur, il a choisi d'être au devant de la scène. Il a choisi de devenir le président de la fédération camerounaise de football. Et du coup, il ne peut pas être étonné. Il ne peut pas être surpris que les gens parlent de lui et que les gens le critiquent. Il n'est pas étonné. Alors, non, il est étonné. Oui. Il est étonné et d'ailleurs, il se trompe dans sa conclusion. Il estime que les gens parlent de lui parce qu'il est le meilleur. Or, les gens parlent de lui parce qu'il est président de la fédération camerounaise de football et qu'il prend des décisions et que dans ce cas de figure, les gens sont obligés, sont forcés de parler, leurs avis, de commenter ces décisions, de commenter ces faits et gestes justement en rapport avec la gestion du football, la gestion des leurs attaques. Oui, et dans sa sortie, on comprend que Samuel Eto'o attire l'attention sur le fait que beaucoup de commentaires sont plutôt négatifs et on a des pages, je disais tantôt, qui se sont érigées en pages anti-Eto'o. Alors, Yannick Reno, on a la suite. Dans la suite, il dit... Peut-être pour oui, des pages anti-Eto'o, mais il y a aussi des pages... Pro-Eto'o. Non, c'est même pas. Les gens sont libres d'être pro-Eto'o. Vous savez, les gens sont libres d'être pro-Eto'o. Mais des pages anti-Eto'o. C'est-à-dire que vous avez des pages qui existent juste pour. Contre-attaquer les attaques des anti-Eto'o. Là, même encore, c'est pas ce qu'on appelle très souvent des zigos. Juste pour s'attaquer, pour dénigrer et pour provoquer et même pour signaler les pages ou des personnalités qui ne sont pas toujours d'accord avec Eto'o. Bon, c'est quand même terrible. C'est quand même en 2024, on arrive là et c'est terrible. C'est à l'image un peu du Cameroun qui devient de plus en plus... C'est peut-être à vérifier, Yannick Reno. Alors, plus loin, Samuel Eto'o dit « Je n'ai pas fait de grandes études, je suis numéro 1 et ils le savent. » Samuel Eto'o ici répond à toutes les critiques. On sait qu'au quotidien, ce qui se dit, c'est que Samuel Eto'o n'a pas de diplôme, Samuel Eto'o n'est pas un bon manager. Mais il le dit, il n'a pas fait d'études, mais il est numéro 1. Il continue à parler de lui et ils le savent. Il est numéro 1 de quoi? De tout. De tout. Footballeur, manager. Non, arrêtons ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas... Franchement, honnêtement, soit nous faisons du journalisme, c'est-à-dire qu'on a un certain esprit critique, et on a une certaine hauteur. Au Cameroun, qui a fait mieux que Samuel Eto'o? Il n'y a pas du Cameroun. Prenons le cas du Cameroun. Il parle du Cameroun. Il n'a pas spécifié.
Prenons le cas du Cameroun ou de l'Afrique même. Qui a fait mieux que Samuel Eto'o? C'est-à-dire en termes de football, par exemple, parce que Samuel Eto'o, c'est toujours considéré. C'est forcément les attaquants qui font mieux que les autres, c'est ça? Non, mais Samuel Eto'o. Il y a des gardiens qui ont fait des bonnes choses. Yannick Reno, Samuel Eto'o. Thomas Kono qui a fait des bonnes choses. Samuel Eto'o, c'est toujours considéré comme un grand footballeur. Double ballon d'or, un gardien, il était double ballon d'or. Et Joseph Antoine a été élu meilleur gardien à plusieurs reprises, championnat camerounais. Mais en termes de palmarès individuel, Samuel Eto'o est certainement meilleur que tout le monde en Afrique. Bell a pris 2 cannes. Que ce soit Bell a fait gagner 2 cannes. Bell a fait gagner 2 cannes au Cameroun dans les années 80, 84 et 88. Mais peut-être une petite précision. Non, en fait, c'est façon de dire, écoutez, c'est toujours difficile, dans un sport collectif, de toujours s'ériger en celui qui a tout fait seul, celui qui est le dieu. C'est important, oui, mais je crois que c'est souvent mieux de laisser les autres le dire. On ne dit pas que peut-être c'est pas bien, parce que, écoutez... Ça s'appelle de l'assurance, Yannick Reno. Pas forcément. Quand on sait qu'on a participé. Pas forcément. Quand vous dites, j'ai bâti cette maison, c'est moi qui l'ai bâtie. Laissez donc que votre femme puisse vous le dire, vous le rappeler. Vous pouvez le dire vous-même. Laissez que votre femme puisse le dire aux autres. Quand vous insistez trop sur vous, sur vos faits et gestes, quand vous insistez trop sur votre personne, vous posez des problèmes aux personnes peut-être... Vous donnez magique. Vous donnez l'impression que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous pensez que Samuel Eto'o ne soit pas sûr de lui? De ce que vous voyez, Samuel Eto'o doute de lui? Je dis bien ceci et je répète, pour qu'on comprenne encore mieux. Quand vous insistez trop sur vous, sur vos faits et gestes, vous donnez l'impression. Quand vous parlez trop de vous aux gens, vous donnez l'impression à ces gens que vous doutez même. Mais maintenant, Yannick Reno, est-ce que vous pensez que Samuel Eto'o doute de lui? Écoutez, sur le plan du football, avec tout ce qu'il a eu à faire, ce n'est pas lui qui va encore venir aujourd'hui dire aux gens. Non, il peut vous rappeler. Aux gens. Non, je dis, parce qu'on a parfois est-ce qu'on est là pour éduquer les gens ou bien on est là pour faire la comédie? Non, je suis en train de dire ceci. C'est une discussion avec tout ce qu'il a fait dans le football depuis 98, 97, et même avant, parce qu'avant il a joué au Cameroun, il a joué à Vini Football et tout ça, il a eu des carrières à Kaji Sport Academy, il a fait des belles choses dans les championnats de jeunes. Voilà, donc il faut dire aux gens que lorsque on est une icône comme Samuel Eto'o et qu'on insiste, c'est-à-dire que dans le milieu des stars, des people et tout ça, il y a divers types de profils parfois. Il y a des gens qui sont des narcissiques et on les connaît. On connaît Ibrahimovic. On sait que, par exemple, quand il le fait, on sait très bien que Ibrahimovic, il le fait et il sait que ce qu'il fait n'est pas du tout bien. Et ça finit par devenir... Bien de dire qu'il est grand. Écoutez, ça finit par devenir une marque de fabrique de Ibrahimovic qui, lorsqu'il le fait, on sait qu'en fait, il fait ça, c'est beaucoup plus dans l'ironie. Ibrahimovic... Est-ce que vous pensez... Écoutez, je crois que je vous ai dit que c'est pas bien. Je crois que j'ai dit que c'est pas bien. Je n'ai pas dit que ce que fait Ibrahimovic, c'est bien. Oui. Parce que vous parlez d'ironie. On sait que c'est lui, il fait constamment des publications, même sur ses comptes Facebook, où il dit des choses comme ça là, et il fait des trucs, et en fait, pour rigoler.